à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 10 du Tour de France 2021, une étape reliant Albertville à Valence. C'était un peu une étape de transition de type plaine de 190,7 km. Une seule côte répertoriée était au programme, c'était le col de Couze avec 7 km 4 à 2,8% de moyenne. C'est très roulant, on peut appeler ça un faux plat montant pour les coureurs du Tour de France de ce niveau-là. Donc on a traversé la Savoie, l'Isère ainsi que la Drôme. C'est quand même une étape qui était assez longue, hein, quasiment 200 km. On a une échappée qui s'est créée avec deux coureurs, le belge Tosh van der Sande de la Lotto Soudal et le canadien Hugo Hull pour la formation Astana Première Tech. Ces deux coureurs se sont donc relayés tout au long de l'étape, mais se sont fait reprendre assez facilement par le peloton qui a d'ailleurs fortement roulé dans les 40 derniers kilomètres avec le risque de bordure. Certaines équipes comme la Deceuninck Quick-Step ont tenté des coups de bordure avec Julien Lafilippe qui a roulé, Casper Asgreen et tout ça, Mattia Cataneo, la formation Education First, mais finalement il y a eu quelques groupes qui se sont créés par rapport peut-être à des coureurs qui se sont relevés, qui n'étaient pas dangereux au général. On a vu notamment pour les principaux coureurs lâchés Nibali qui est déjà loin en général, Richie Porte, Geraint Thomas, notamment Nairo Quintana qui a réussi après à revenir dans le peloton parce que lui il est maillot de meilleur grimpeur donc facile à distinguer. Et donc finalement pas de grosses cassures, tous les gros sprinteurs étaient là pour le sprint massif à l'arrivée. Et c'est une nouvelle fois de plus la formation Deceuninck qui a très bien lancé le sprint. Et Mark Cavendish, le Britannique, s'impose. Il est seulement à une seule victoire du record de victoires sur le Tour de France d'étape de tout simplement Eddy Merckx qui doit être à 33. Et Mark Cavendish est donc à 32 normalement, si je dis pas de bêtises. Van Aert, le Belge, fait deuxième. Jasper Philipsen, troisième. Nasser Boigny ne trouve toujours pas la victoire, quatrième. Ça va commencer à devenir inquiétant pour le coureur français de la formation Arkea. Michael Matthews fait 5. Michael Markov fait 6. C'est le lanceur de Cavendish. Greipel, Sagan, Turgis et Chesbol. On voit bien que Sagan n'est pas non plus dans un très grand tour, hein. Il a fait le Giro. Je pense qu'il doit être un peu fatigué et il fait pas un très grand tour en tout cas. Donc au niveau du général, rien ne change, hein. Pogacar reste bien sûr maillot jaune devant O'Connor et Uran, c'est le podium provisoire. Le maillot vert, il est conforté par Mark Cavendish, même si Sonny Colbrelli a gagné le sprint intermédiaire. Donc le maillot vert, on va aller checker ça pour aller voir un petit peu les points que Cavendish a. 218, hein, c'est énorme. Cette année, Peter Sagan en grande difficulté et Michael Matthews est deuxième, mais très loin. Hein. Donc si Cavendish fait pas de hors délai, je pense qu'il y a moyen qu'il ramène le maillot vert à Paris. Quintana, meilleur grimpeur, mais il n'a pas tellement d'avance. Pogacar est bien sûr meilleur jeune, donc voilà. Après, plus de suspense. En tout cas, la team, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité du Tour de France 2021 sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le résumé de chacune des étapes et pour des bilans réguliers sur ce qui se passe sur le tour et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à checker les autres vidéos, vous abonner, partager et liker. Ciao mes fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos.